J'ai tout essayé, c'est ma dernière chance. Imaginez être coincé. Vous avez déjà essayé tous les efforts possibles et imaginables pour essayer de vous en sortir. Vous avez dépensé une énergie folle pour y arriver. Et parfois, vous avez sincèrement cru réussir à vous en sortir. Mais au final, chaque tentative s'est soldée par un échec. À cause de ça, vos tentatives deviennent de plus en plus désespérées. Après tout, cela n'a jamais vraiment marché jusqu'à maintenant. Alors, vous commencez à perdre espoir. Et si tous ces efforts ne servaient à rien, à quoi bon? Au final, vous n'avez plus la force, plus l'envie, plus l'espoir que cela serve à quelque chose. Alors, vous commencez à accepter une terrible réalité, celle d'être enfermé et piégé à votre sort. Vous finissez alors par abandonner et vous acceptez de subir la réalité à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Ce scénario, c'est l'histoire de Laura et de ses tentatives de perdre du poids. Mais c'est aussi l'histoire d'un chien et du psychologue Martin Seligman. Comme Laura, près d'une femme sur 5 qui essaie de perdre du poids finit par ressentir une forme de désespoir, de frustration, voire de dépression. Alors, si vous avez déjà essayé de perdre du poids, si vous avez déjà épuisé toutes les options sans succès, cette vidéo va vous aider à comprendre le piège psychologique qui vous empêche de réussir et vous mine le moral. Puis, vous allez découvrir comment vous en sortir pour retrouver l'espoir de perdre du poids, mais aussi reprendre confiance en vous pour retrouver une vie plus saine et plus épanouie. Alors, êtes-vous un cas désespéré? Êtes-vous foutu? Et faut-il arrêter d'essayer de perdre du poids? Si vous avez déjà entendu parler de restriction cognitive, alors vous connaissez le cercle vicieux de la privation, la frustration, le craquage et la culpabilité. Avant 18 ans, si c'est votre tout premier régime ou votre toute première tentative de perdre du poids, alors vous démarrez avec une détermination de fer. Vous êtes capable de vous tenir aux règles à la lettre. Au final, vous perdez peut-être du poids. Pourtant, si cette façon de manger n'est pas suffisamment agréable, suffisamment réaliste, alors vous finissez par retourner à vos anciennes habitudes. Ou alors, avec le temps, votre vie change. Les études, le début de la vie active, l'installation en couple, l'arrivée d'un enfant, le début de la vie de famille. Bref, tout devient plus compliqué. Et avec ce manque de temps, vous vous faites souvent passer en dernier. Quoi qu'il en soit, cela devient de plus en plus compliqué de perdre du poids. Au final, chaque tentative se solde par un échec. Et au fil du temps, vous vous dites que vous manquez de volonté. Pire, plus vous prenez de poids, plus la société vous fait remarquer votre surpoids. C'est de plus en plus difficile de vous accepter tel que vous êtes. Au fil du temps, la taille de vos vêtements vous fait déprimer. Et vous essayez peut-être de vous cacher derrière des pulls flottants. Au fond, vous avez honte de votre corps. À cause de ça, ce cycle vicieux conduit non seulement à une prise de poids, mais aussi à une perte de confiance en soi et à une perte d'amour-propre. À cause de cette perte de confiance liée au regard de la société et à vos échecs répétés, vous commencez à vous dire que vos efforts ne servent à rien. Le problème, c'est que vous avez trouvé le mauvais coupable. Vous n'êtes pas nul et vous ne manquez pas de motivation. En fait, ce n'est même pas de votre faute. Pourtant, à cause de la méthode de la privation et de la volonté, vous êtes tombé dans un piège. Ce piège, les psychologues l'appellent le désespoir acquis. Pour mieux comprendre, j'aimerais vous parler d'une cage, d'un chien et de 2 chercheurs. Dans cette étude emblématique, Seligman et Mayer ont placé un chien dans une cage. Ce qu'il se passe ensuite peut être triste, mais vous allez vite comprendre le rapport avec vous et votre perte de poids. Pour commencer, le chien entre dans la cage et la porte se referme derrière lui. À ce moment-là, le plancher lui envoie une décharge électrique. Et que feriez-vous à la place du chien? Le chien est paniqué, surpris et agressé. Alors, il saute dans tous les sens et essaye d'échapper à cette douleur. Sauf que la porte est fermée et que le canidé n'a nulle part où aller pour ne plus subir cette décharge électrique. Au bout d'un moment, l'électricité s'arrête. Mais tôt ou tard, le courant revient. Le chien cherche alors encore une fois à se débattre et à s'évader. Mais c'est peine perdue. Doucement, le descendant des loups se rend compte qu'il ne peut rien faire contre cette douleur. Imaginez alors la 3e fois, puis la 10e fois que le courant électrique arrive. Comment ce chien réagit-il? Au fil du temps, l'animal a compris qu'il ne pouvait rien faire contre l'électricité. Il sait
que ses tentatives n'ont servi à rien, que ses efforts ne changent rien. Alors, quand le courant arrive à nouveau, il ne fait plus rien. Il reste là à subir et à souffrir en silence. Le chien est alors résigné. Mais c'est à ce moment-là que l'étude, au lieu d'être simplement cruelle, devient intéressante pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Les chercheurs sont allés plus loin et ont construit une cage dotée de 2 parties. La moitié A, avec une zone pouvant envoyer des décharges électriques, et la moitié B, avec une zone de sécurité. Les psychologues ont alors recommencé l'étude. Que se passe-t-il si l'on met un nouveau chien dans cette cage ? Quand le chien reçoit une décharge électrique dans la partie A, celui-ci se débat et s'enfuit. Et en arrivant dans la partie B, il se rend compte qu'il est en sécurité. Le chien apprend alors que si un courant électrique arrive, il peut échapper à sa souffrance en traversant la cage. Mais à l'inverse, que se passe-t-il si l'on met un chien résigné, un chien qui a déjà participé à la première expérience dans cette nouvelle cage ? Le résultat est surprenant, incroyable et triste. Quand le chien résigné reçoit un choc électrique dans la partie A, celui-ci n'essaie même pas de changer de côté et subit passivement la douleur. Autrement dit, le chien pourrait tout à fait éviter cette souffrance. Mais comme celui-ci a appris à ses dépens que ses efforts ne servent à rien, alors cette pauvre bête n'ose même plus essayer. Ce phénomène, les chercheurs l'ont dénommé Learned Helplessness, ce qui peut se traduire par impuissance apprise ou résignation acquise. Dans le cadre de la perte de poids, je nomme ce phénomène désespoir acquis. Parce que cette perte de volonté n'est pas seulement une réaction physique, mais c'est aussi un effondrement de l'espoir et de la motivation. Combien de fois des personnes comme Laura ont entamé un régime avec espoir et détermination pour se retrouver piégées dans un cycle de privation, de frustration et finalement d'échec. Avec le temps, les personnes qui essaient des régimes mais finissent par reprendre du poids ou à ne pas en perdre du tout, finissent par se dire que leurs efforts ne servent à rien. Pourtant, comme dans la seconde partie de l'expérience de Seligman, il y a une possibilité pour échapper à cette souffrance. Alors, préparez-vous à sortir de votre cage. Parce que, face à l'échec des régimes conventionnels, il est impératif de repenser notre approche. Au lieu de solutions temporaires et superficielles, il est temps de se tourner vers des méthodes qui vous aident à opérer un changement durable, non seulement dans votre alimentation, mais également dans votre attitude globale envers la perte de poids. Alors, voici le guide étape par étape pour retrouver la ligne et au final vous sentir mieux dans votre peau si vous avez passé toute votre vie à faire le yo-yo et à vous battre avec votre poids. Première étape, reconnaissez le vrai coupable. Si vous n'êtes pas encore convaincu, ce programme va vous dévoiler les dégâts que la restriction cognitive déclenche aussi bien d'un point de vue physique que psychologique. En attendant, posez-vous simplement la question. Connaissant les risques à long terme des régimes, sachant que la privation mène au craquage, à la prise de poids et au yo-yo à répétition, sachant que les régimes provoquent une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'amour-propre, sachant que la restriction peut mener à un cycle sans fin qui vous suit toute votre vie au désespoir et à l'abandon, si j'avais une enfant adolescente, est-ce que je lui conseillerais de faire un régime ? Personnellement, j'ai décidé d'accompagner les femmes qui veulent perdre du poids justement après avoir aidé ma propre mère et ma sœur. Je sais que les femmes sont un modèle dans notre société et dans nos familles. C'est pour ça qu'aider les femmes et les mères de famille à manger sans culpabiliser et à se sentir mieux dans leur peau, c'est aussi contribuer à construire une société plus saine pour les générations futures. Aujourd'hui, reconnaissez que la culture des régimes et de restrictions est un ennemi qui vous fait du mal. Ce n'est pas de votre faute et vous ne devriez plus accepter cet ennemi dans votre vie. Deuxième étape, acceptez la possibilité d'y arriver. Chaque année, des milliers de femmes réussissent à changer durablement leurs habitudes alimentaires, à perdre du poids pour de bon et au final à se sentir libérées de la nourriture et de leurs kilos. Comme Sarah, qui ne s'est jamais trouvée belle. Pourquoi j'ai commencé ? J'ai commencé parce que ça fait des années que j'ai développé une relation peu saine avec la nourriture. Beaucoup de complexes. Je n'aimais pas mon corps et je n'aimais pas l'image qu'il reflétait. Donc je me plais, j'aime mon reflet dans le miroir et ça c'était très important pour moi. Je me sens plus en fait dictée par l'image que je vois sur les réseaux sociaux. Et aussi j'apprécie mon corps, je m'apprécie, je m'aime, je suis fière de moi. Ou comme Valentine qui a perdu 30 kilos. Mais avant d'entamer la moindre tentative, vous devez avant tout retrouver l'espoir.
Parce que vous pensez peut-être que c'est impossible, que vous avez trop essayé, que vous avez été trop déçu, que vous ne voulez plus vous faire de faux espoirs encore une fois. Le problème, c'est qu'il s'agit en réalité d'un mécanisme défensif. C'est une forme de désespoir acquis suite à de mauvaises expériences. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré tous vos efforts, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou que vous manquez de motivation. C'est parce que la méthode de la motivation est vouée à l'échec. C'est un cercle vicieux. Avec la volonté, ce n'est qu'une question de temps avant de craquer. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une alimentation qui vous aide non seulement à perdre du poids, mais surtout d'une alimentation qui soit suffisamment agréable pour que vous soyez capable de rester en forme et de vous sentir bien dans votre corps pour le reste de votre vie. En fait, si vous voulez des résultats, tout est une question de méthode. La bonne méthode va vous permettre de perdre du poids durablement et de vous sentir mieux dans votre peau, d'aimer à nouveau votre corps et de retrouver une meilleure estime de vous, de pouvoir profiter pleinement de la vie sans être obsédé par la nourriture, sans penser à ce que vous devriez manger ou non, sans culpabiliser à chaque fois que vous vous faites plaisir. Et au final, c'est ça qui va vous permettre d'avoir suffisamment confiance en vous pour vivre sans avoir peur de reprendre du poids un jour, ni dans 3 mois, ni dans 3 ans. Si vous êtes prête à briser le cycle du désespoir acquis et à retrouver le courage de croire en vous, je suis là pour vous guider. Dans les prochains modules du programme, vous découvrirez des exercices concrets pour sortir du cercle vicieux de la privation, faire la paix avec la nourriture, pour vous sentir en paix avec vous-même. Et vous allez aussi apprendre comment manger pour vous faire du bien à la fois physiquement et psychologiquement.